Bonjour, nous sommes le lundi 13 mai 2024 avec une météo qui a été superbe. Je veux dire, depuis 3 4 jours, c'est-à-dire depuis vendredi, samedi, dimanche, on a connu un excellent temps, euh, propice, je veux dire, aux sorties. En tout cas, le week-end a été euh, magnifique pour tout le monde. Si ce n'est que, je veux dire, ici aujourd'hui, bon, il y a des nuages qui s'amoncellent. Hier, il a plu légèrement un tout petit peu avec un ciel condensé voilà, chargé. Bon, de bleu. Il était fort bleu le ciel hier. Il était fort chargé en bleu. Euh, bon, on a eu des petits orages qui sont apparus avec des fines pluies, petites pluies. Bon, il n'y a rien qui est tombé, mais voilà, des petites fines pluies qui sont. C'est pas grosses gouttelettes. Bon, c'était disparate. On voyait presque rien qui se passait, mais en tout cas, on avait quelques petites gouttes qui sont tombées. Voilà. Alors ici, je vous présente un petit énoncé qui vous dit de représenter un cube de côté A dans un système orthonormé direct au x, y, z adapté à une vue correcte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vue correcte? C'est voilà ce que voilà parce que le problème ici, ça va être quoi? Il y a un gros problème. Quand vous dessinez sur un support, le support sera toujours 2D. Voilà, vous allez dessiner sur un support 2D. Mais vous devez représenter, si vous devez représenter de la 3D, la 3D doit être dessinée en 2D. Alors, et ça, c'est toute la base du dessin. Le problème, c'est que dans la base du dessin, bon, tout d'abord, on peut représenter avec un repère ou sans repère. Alors ici, je vais faire de la 3D, donc le repère sera O, X, Y, Z ou O est l'origine. On a un système, voilà, un système, euh, voilà, pour se repérer. Et bon, si vous voulez pas de système pour vous repérer, ben, il est possible de faire du dessin. On n'est pas obligé de mettre un système à repère pour faire du dessin. Alors, le mieux, c'est de mettre un repère. Que vous faites du dessin artistique ou pas, vous pouvez vous repérer, hein, c'est toujours possible. Alors, le repère dans un système en 3D, bon, je parle en système cartésien, hein, voilà, parce que dans un repère, si vous faites des calculs au travers d'un repère en 3D, au travers d'un repère, ben, vous pouvez, si vous avez un cylindre, vous allez adapter vos coordonnées. Vous allez utiliser les coordonnées cylindriques. Si vous avez une sphère, vous allez utiliser les coordonnées sphériques, etc. etc. Voilà, donc on adapte les coordonnées en fonction de la facilité des expressions que l'on va traiter, des expressions mathématiques que l'on va traiter. Donc soit on jouera avec un repère cartésien, repère voilà, cylindrique ou un repère il y a d'autres repères qui existent, hein. Il n'y a pas que cela. Bon, il y a beaucoup de repères qui existent. Voilà. Maintenant, le tout, c'est d'harmoniser le repère. C'est que tout le monde voit la même chose. Tout d'abord, on va se dire que le repère utilisé en 3D, c'est X, Y, Z. Voilà, c'est-à-dire que vous avez l'origine ici, vous allez tourner X vers Y, et si vous tournez le X vers le Y, ben, le tire-bouchon, si vous utilisez un tire-bouchon, le tire-bouchon va remonter vers Z. Donc c'est ce qu'on appelle un repère direct. Repère voilà, orthonormé direct. Il est orthonormé parce que voilà, il est perpendiculaire, comme ceci, et normé parce qu'il y a IJK, hein, il y a une base IJK, voilà, IJK, et on va utiliser un repère orthonormé direct, O, X, Y, Z. Ou si vous voulez, on peut mettre sa base, hein. Tu peux mettre I, J, K, qui sont les vecteurs de base. Ou encore, je peux l'appeler E1, E2, E3. Alors si vous mettez JK, vous allez sortir les coordonnées X, Y, Z. Si vous mettez E1, E2, E3, vous allez avoir X1, X2, X3. Voilà. Bon, ça c'est pour les calculs, hein. Les calculs, on peut faire différents types de calculs. Voilà, pour avoir des équations, etc. Je vais voir dans un petit instant. Mais moi, je ne suis pas aux équations, je suis au dessin. Alors, tout le monde doit harmoniser ceci, parce que s'il y en a qui vont un repère comme ceci, X, Y, Z. Alors sur AutoCAD, on peut tout faire, je vous le dis tout de suite. Voilà, on peut retourner les repères, on peut faire ce qu'on veut. Imaginez-vous que s'il y en a qui utilise un repère comme ceci, l'autre un repère comme ceci, Z, X, Y, bon, on s'en sortirait plus, hein. Un professeur qui doit expliquer de la 3D, la représentation 3D à une classe, ben, si tout le monde a son repère qui est différent,
bon, tout le monde n'observera pas la même chose. Donc c'est difficile au professeur d'expliquer quelque chose qui va tendre vers la même explication pour tout le monde, puisque chacun aura son repère. Donc ce qu'il va expliquer, ça sera voilà, différent pour chaque individu qui a pris un repère différent, puisque la perception sera en fonction de ce repère. Donc si chacun a un repère différent, ben, la perception sera différente d'un repère à l'autre. Donc le tout, c'est d'harmoniser le repère, en se dire qu'on va utiliser qu'un seul repère. Alors justement, c'est ça le but de la vidéo ici, c'est d'adapter voilà, une vue correcte. Une vue correcte par rapport à la 3D. Alors, qu'il soit avec repère ou sans repère, hein, je vous le dis tout de suite, qu'il soit avec repère ou sans repère, on va adapter une vue correcte. Alors, c'est ce qu'on appelle bien sûr les perspectives. Vous aurez compris que c'est on a affaire aux perspectives. Alors, vous aurez compris aussi que représenter un cube de côté A dans un système orthonormé direct, c'est le cube de projection. C'est le cube de projection. Alors, le cube de projection, voilà, le cube de projection, c'est ceci. Je vais le dessiner dans un petit instant. Bon, je le ferai dans un petit instant, c'est pas un problème de projection. Le but de la vidéo, c'est de faire le cube de projection. Voilà, donc ça, tu as représenté une vue correcte. Alors, la meilleure vue correcte, ben, c'est celle d'utiliser bon, un angle ici, enfin, un angle ici, qui fasse 45 degrés. Et donc là, à ce moment-là, la représentation 3D vers la 2D, alors vous dessinez sur un support 2D, bien sûr, comme je l'ai dit, la 3D vers la 2D, bien sûr, le repère 3D, c'est X, Y, Z. Le repère 2D, c'est non pas, je ne vais pas rappeler les mêmes noms, hein, mais je mettrai dans un repère X, Y. Donc, quelque part, on fera de la 3D en dessinant en X, Y, X grand Y. Voilà ça. Et vous pouvez faire de la 3D avec un repère 2D. C'est ce que vous faites en dessinant. Vous faites toujours de la 2D, mais vous donnez des perceptions 3D. 3D. Alors bien sûr, la première perception qui intervient, c'est la perspective cavalière. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la perspective cavalière? Bien sûr, c'est pour avoir... comme il est impossible de faire tenir de la 3D dans la 2D, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on va représenter en 2D, 3D? Des courbes, des points, des droites, tout ce qu'on veut. Des lignes, courbes, des surfaces. Des surfaces, des volumes. Ben, vous savez très bien que si je prends un volume plein, il est impossible de faire tenir un volume plein ou un solide, si vous voulez, sur une feuille plane. Sur une feuille plane. Si je dessine sur une feuille, si mon support c'est la feuille, parce que je peux dessiner sur un mur, à l'écran d'un ordinateur, je peux dessiner sur une fenêtre, je peux dessiner bon voilà les vitraux sur des vitraux, je peux dessiner sur des tuiles, je peux dessiner sur voilà des carreaux, voilà, sur la terre, voilà sur un morceau de carton. Le support peut être n'importe quoi, du fer, du papier, voilà, on peut dessiner sur n'importe quoi, tout et n'importe quoi, sur du tissu, voilà. Mais généralement, on va faire tout en 2D. Tout se fait sur la 2D. Donc, si vous voulez mettre de la 3D dans la 2D, ben, je veux dire, il est impossible de faire tenir un solide voilà, sur une feuille plane. Donc, par exemple, vous allez au cinéma, vous regardez un film, ben, l'écran il est plat. Voilà, c'est pas de la vraie 3D. Voilà. Pour avoir la 3D, il faut de la percer. Il faut tenter de faire d'avoir une perception. Voilà, une perception qui pourrait faire imaginer de la 3D. Alors, un des procédés, bon, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de procédés pour faire voir de la 3D, mais un des procédés, c'est la perspective cavalière. Alors, perspective cavalière, il y a ses règles. Les règles de représentation, c'est que les faces avant et arrière situées dans le même plan que la feuille, parce que si vous dessinez sur une feuille, sont en vraie grandeur. Sont en vraie grandeur. Donc, les faces avant et arrière sont en vraie grandeur. Par exemple, si je prends ceci ici, voilà, alors comment j'ai dessiné ce prisme? C'était un prisme, voilà, un prisme droit. C'est un prisme droit. Alors, vous voyez que, comment je l'ai dessiné tout d'abord? Pour le dessiner, ben, je retire bien sûr le prisme, voilà. Je le dessine comme ceci. Je mets des points, j'ai mis des points,
Voilà. Alors, comme je mets tous les sommets, si vous voulez, je construis les sommets. Combien de sommets que j'ai dû dessiner? Mais j'en ai dessiné 12. 12. Bon, je ne suis pas obligé de dessiner 12. Hein. Je peux faire une symétrie. Hein. J'ai fait une symétrie axiale et c'est pour avoir les 12 sommets. Alors, bien sûr, je vais enlever. Vous voyez que A' c'est une symétrie. Voilà, j'ai 12 sommets. Puis après, je dessine bien sûr les segments. Voilà, je dessine tous mes segments. Bon, donc je fais le début du film. Le début du film. Je reviens au début, cet instant. Alors, je mets, oui, encore quelques-uns, on va remettre. Bon, donc je mets point A, point B, point C, point A', par symétrie de A, point B' par symétrie de B, point C' par symétrie de C. Ensuite, bon, je mets D, E, je connais voilà, mon plan, c'est Z égale 3, je place un plan Z égale 3, et je vais placer, bien sûr, tous ces points dans le plan. Voilà, il y a le plan de base, plan Z égale 3. Et ED dans le plan Z égale 3. Voilà, puis je mets F, G, H, I, voilà, J. Puis je lis les segments. Je lis tous les segments par rapport aux deux plans. Ensuite, je lis par rapport au segment du haut. Je lis tous les segments pour former mon prisme, qui possède bien sûr, comme je vous l'ai dit, 8 faces. Il va posséder 8 faces. Voilà. Une fois que j'ai construit mon... Alors, quelle est, comment on appelle ça, la règle? La règle est la suivante. Les faces avant et arrière situées, bien sûr, dans le même plan, que la feuille, si vous dessinez sur une feuille, que la feuille, sont en vraie grandeur. Donc, par exemple, ici, j'ai dessiné le prisme ici. Je vais faire une copie. Alors, qu'est-ce qui est en vraie grandeur ici? Si vous dessinez dans une feuille, je peux couper le plan. Ceci, il est sur votre feuille. Donc, ceci, c'est en vraie grandeur. Qu'est-ce qui sera en vraie grandeur? Ceci. Qu'est-ce qui sera encore en vraie grandeur? Celui-là, celui-là. Ça, c'est qu'une parallèle. Hein. C'est une parallèle à celui-là. Celui-ci, c'est une parallèle à celui-là. Donc, si celui-ci est dans le plan avant, celui-ci est dans le plan avant, celui-ci est dans le plan arrière de la feuille. Ça, il est dans un plan... Normalement, celui-ci, il est dans un plan arrière. On va considérer que ce plan là-bas est dans un plan arrière. On va considérer que celui-ci est dans le plan avant. Enfin, j'aurais dû le faire en rouge. Il est dans le plan avant. Alors, on a un plan milieu qui serait celui-là. Celui-ci, là, ça c'est un plan milieu. Donc, qu'est-ce qui sera en vraie grandeur? Le plan alpha, le plan bêta, et le plan, on va dire, qui est ici, plan gamma. Alors, ces trois plans parallèles, hein. Alpha, bêta, gamma sont parallèles. Alpha parallèle à bêta, parallèle à gamma. Et tout ça, ça c'est en vraie grandeur, tout ça. Tout ce qui est dans le plan là est en vraie grandeur. Tout ce qui est dans le plan là, voilà, au plan de la feuille sera en vraie grandeur. Alors je vais le mettre le plan de la feuille. Alors on va essayer de voir de face. Si je regarde de face,
On va essayer de tenter de regarder ça comme ça. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce qui ne bouge pas? La vraie grandeur, si je mets 3 cm, tout ce qui va rester à 3 cm, c'est bien sûr tous les segments verticaux. Tous les segments verticaux, enfin plutôt comme ceci. Si je le regarde comme ceci, voilà, j'aurai 3 cm, 3 cm. On aura chaque fois 3 cm. Pourquoi? Parce que les faces avant et arrière, situées dans le même plan que la feuille, sont en vraie grandeur. Donc une fois que je mets un trait à 3 cm pour les verticales, toutes les verticales seront à 3 cm. Ce qui veut dire qu'on aura un parallélisme. Puisque tout est à 3 cm, tout ce qui va venir au-dessus sera parallèle. C'est-à-dire que, une fois que j'ai tracé le segment ici à 3 cm, ce segment-là 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 à 3 cm, ce segment à 3 cm, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le restant est un jeu de parallèle. C'est un prisme droit, je vous rappelle. Hein. Donc celui-ci il sera parallèle. Voilà, c'est un jeu de parallèle. Et les parallèles, bien sûr, là, vont être conservés. Voilà, que les parallèles qui se conservent. Donc celui-ci est parallèle à celui-là, qui est parallèle à celui-là. Voilà. Alors, la grande ligne, ici, est parallèle à celui-là, qui est parallèle à celui-là, qui est parallèle à celui-là. Voilà. Et donc, c'est ça. Les faces. Donc, on va dire que la règle, je vais l'écrire ici. Les faces avant et arrière, sur votre feuille, situées dans le même plan que votre feuille. Sont en vraie grandeur. C'est les seuls hein, qui sont en vraie grandeur. Elles sont en vraie grandeur. Voilà. Les autres faces sont déformées par la perspective qui ne conserve que le parallélisme. Donc en fait, c'est pas des vraies grandeurs. Hein. Si elles sont déformées, c'est que ce n'est pas des vraies grandeurs. Voilà. Alors, autre chose, c'est que pour bien percevoir qu'on est en 3D, bon, alors comme je l'ai dit, puisqu'il est impossible de faire tenir un solide sur une feuille plane, on représente souvent un procédé de dessin qu'on appelle perspective, par exemple perspective. Mais il existe plusieurs types de perspectives. Hein. Voilà, il existe la cavalière, il existe voilà, des possibilités de dessiner à 45 degrés, à 33 degrés. Tout dépend le standard qu'on définit. Voilà. Et une bonne perspective pour bien percevoir en 3D, pour avoir une vue correcte, si vous voulez, ben, c'est le 45 degrés, comme je vous ai dit. C'est dessiné à 45 degrés. Et donc, là, c'est le 45 degrés qui va être utilisé en général. En général, ça va être pour le dessin, voilà, en perspective. Donc, qu'il soit avec un repère ou sans repère. Qu'il soit avec repère. Et donc, on aura, si je dessine un cube à 45 degrés, on aura un cube de projection à 45 degrés. Et on pourra faire, voilà, des vues, des projections d'un élément dans le cube de projection. Voilà. Mais pour ça, il faut encore créer le patron. Créer le patron. Mais ça, je vais voir. Donc, ici, vous voyez que les faces cachées, pour avoir une représentation 3D, il faut que les faces avant et arrière situées dans le même plan, que votre feuille soit en vraie grandeur, que les autres faces automatiquement seront déformées, vu qu'elles vont conserver
que le parallélisme. Et puis après, bien sûr, vous mettez, voilà, mettez des pointillés. Alors, tout ce qui est pointillé, c'est vue cachée. Voilà, tout ce qui est pointillé sera vue cachée. Alors, ici sur GeoGebra, regardez bien, on va un petit peu, je veux dire, voir ce qui se passe sur GeoGebra. Alors ici, j'ai mis un plan Z égale 3. Alors je vais retirer ce plan. Voilà, voilà qu'il n'y a plus rien de caché. Parce que moi ici, j'ai mis un plan qui cachait, voilà, l'arrière-plan. Donc tout ce qui est arrière-plan, caché, est en pointillé. Vous le voyez. Donc ça donne une représentation, je veux dire, de vue cachée par rapport à un plan qui lui est en face, mis en face. Bon. Maintenant, ça c'est une chose. Maintenant, pour dessiner le prisme, je prends ceci, prisme, et je pointe les points soit du dessus ou du dessous, et puis je remonte ou je redescends. Si je pointe les points du dessus, du plan du dessus, c'est-à-dire c'est égal 3, si je pointe les points du dessus avec mon prisme, ou si je prends les points du dessus, je devrais redescendre vers le bas. Alors, je sais pas, je crois que j'ai mis 3 cm, enfin 3 unités, je redescends de 3 unités. Oui, c'est simple, z égale 3. Donc je redescendrai de 3 unités. Mais maintenant, si je pointe à partir du plan du bas, ben, il faudra que je remonte le prisme. Pour avoir en finalité un prisme. Voilà, un prisme qui est que voici. Voilà, vous avez ce prisme-là. Alors là, j'ai dessiné un prisme. Alors, ce prisme-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a 8 faces. Vous constatez qu'il a 8 faces. Il a 18 arêtes, dont 5 cachés. Alors, je peux dessiner aussi des pyramides. Bon, c'est pour la petite histoire. On peut dessiner des prismes et des pyramides. Mais en tout cas, ici, il a 8 faces, 18 arêtes, dont ici, 1, 2, 3, 4, 5 cachés. Ici, vous voyez qu'il y en a 5 de cachés. Voilà, il y en a 5 de cachés. Alors, bon, maintenant, je peux, si je fais ceci, voilà, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 de cachés. Si je fais ceci, 1, 2, 3, 4, 5 de cachés. Voilà, si je fais ceci, 1, 2, 3, 4, 5 de cachés. Bon, à mon avis, bon, je vais essayer d'en avoir. Si je fais ceci, 1, 2, 3, 4, 5 de cachés. J'ai toujours 5 de cachés. Bon, enfin, à mon avis, j'ai toujours 5 de cachés. Bon, ici, si je fais ça, ici, j'en ai plus de cachés, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours 5 de cachés pour l'instant. Voilà, mais en tout cas, il y a 12 sommets. Il y a 8 faces, 18 arêtes et 12 sommets. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, vous voyez que la représentation... alors, je vous rappelle qu'ici, pour avoir une représentation en 45 degrés, il faudrait que je mette à 45 degrés les axes. Il faudrait que je mette un positionnement à 45 degrés. Difficile. Voilà, il faudrait que je mette l'accent bleu par rapport à l'accent rouge à 45 degrés. Là, vous allez voir, voilà, la vue correcte que je voudrais bien faire. Alors bon, ça c'est pour un prisme. Maintenant, si je dessine un cube, je vais dessiner un cube de projection. Je vais essayer de mettre 45 parce que c'est difficile de mettre 45. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc ici, je vais entamer par un cube de projection. Petit instant. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas partir là. Enfin, c'est pas grave. Ce que je peux faire, c'est à nouveau. Voilà, j'ouvrirai à nouveau. Je vais mettre un cube de projection. Cette fois-ci, je vais pas mettre je vais mettre un prisme qui est ce qu'on appelle un cube, ou un prisme droit. Et voir l'intérêt de ce cube de projection. Bah, maintenant, je vais essayer d'avoir tenter de mettre 45. Hein. Bon, je ne dis pas que je vais les avoir. Mais... voici. Et donc, il faut que je réponde bien sûr à l'énoncé. Hein. Voilà. Alors, pour dessiner, bien sûr, en 3D, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de repères cartésiens, repères
comment on appelle ça, si vous dessinez sur un cylindre, vous utilisez les coordonnées cylindriques, sinon sur une sphère, vous avez facile avec les coordonnées sphériques. Il existe d'autres types de coordonnées. En tout cas, ici, une surface peut être représentée à deux paramètres, voilà, en 3D, une surface S, une surface S, dans l'espace peut être donnée par X, est une fonction à deux paramètres, UV, Y est égal à Y de UV, et Z est égal à Z de UV. Voilà. Maintenant, une ligne dans l'espace, une ligne peut être donnée par un seul paramètre. Voilà, X de T, Y de T et Z de T. Donc là, on peut avoir soit dessiner une surface ou une ligne. Alors, je vous rappelle que l'espace, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des points, des segments, des surfaces, des lignes, des courbes. On peut mettre tout ce qu'on veut. Voilà, on meuble l'espace par des objets. C'est les objets que vous avez. On ne meuble pas par n'importe quoi. On meuble par ce que vous avez voilà, envie. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de mettre n'importe quoi, vous mettez n'importe quoi. Par exemple, si vous prenez un dessin, un film en animé, un film d'animation 3D, ben, là on met des personnages avec voilà, des environnements qu'on fait bouger bien sûr. Et on peut meubler l'espace de tout et n'importe quoi. D'une pièce avec des meubles, des personnes qui bougent, comme si c'était, je veux dire, un monde. C'était un monde virtuel. On crée un monde virtuel par le dessin. Ben, il faut dessiner tout ça parce que ça demande voilà, voilà, savoir-faire 3D. Savoir 3D au niveau du dessin. Alors, ceci étant dit, donc comme je vous ai dit, on a soit la géométrie dans l'espace, ou la géométrie analytique dans l'espace. La géométrie analytique dans l'espace fait référence à, voilà, à des expressions analytiques tirées par rapport à un repère. Alors on utilise un repère en ROD pour que tout le monde soit standardisé au niveau du repère. Alors maintenant, si je dessine un cube de projection, je vais dessiner un cube. Alors je vais mettre un cube. 1, 2. Voilà mon cube de projection. Alors je vais faire son patron. Voilà, je pointe sur le patron. Enfin sur le cube. Je vais chercher la commande patron. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un patron par définition? Un patron d'un solide, c'est une surface plane. Vous voyez que c'est une surface plane parce que j'ai décomposé le cube en un développement de 6 petits carrés, dont 2 qui sont sur les à côté. Bon, ils ne sont pas obligés d'être placés là-bas. Hein. Alors, ils ne sont pas obligés d'être placés là-bas. Les deux qui sont, je veux dire, en opposition, ils peuvent se situer un peu n'importe où, parmi les 4. Mais il faut toujours 4 et 2 de chaque côté. On va dire ça comme ça. Ou on peut mettre 2 du même côté. Je serais refermé quand même. Le but, c'est de savoir refermer le cube convenablement. Du moment qu'il se referme, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un patron? Comme je l'ai dit, le patron d'un solide ou d'une surface, ben, c'est une surface elle-même déjà. C'est une surface plane parce que vous voyez qu'elle se met en 2D. Regardez bien, je l'ai mis en 2D là. Alors on voit le cube. Hein. Le cube, c'est ce qui est en foncé. La couleur foncée en 2D, c'est le cube qui était voilà, développé par rapport à son patron. Alors, si je clique en 2D, voici la partie 2D. Donc vous voyez que, comment ça va. C'est une espèce. Ici, ils l'ont mis en espèce de croix. Voilà. Et donc on pourrait faire des patrons. Donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est une surface plane qui, après pliage, permet de fabriquer ce solide. Voilà, donc après pliage, permet de fabriquer ce solide. Alors on peut faire un patron d'un parallélépipède rectangle, de ce que vous voulez. D'un prisme droit, d'une pyramide. Voilà, le tout c'est de trouver son patron. Voilà, on peut calculer au travers des patrons, même d'un cône, hein, on peut faire le patron d'un cône, on peut calculer sa surface latérale. Voilà, on peut même calculer son volume, il n'y a pas de problème pour ça. Une fois qu'on connaît, je veux dire, son développement, on pourrait voilà, faire des calculs pour trouver son volume. Alors donc on peut, donc comme je l'ai dit, qui après pliage permet de fabriquer le solide en question. Ici c'est un cube. Donc après pliage de la surface plane, qui est l'espèce de croix là-bas, si après pliage, ben, on a le cube ici. Permet de fabriquer le pliage, permet de fabriquer, c'est ça le patron. Après pliage permet de fabriquer le solide.
sans bien sûr superposition de deux faces, hein. Sans superposition de deux faces. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant, si je prends ceci, alors je vais faire une copie. Voilà. Le cube de projection, je pourrais mettre un objet dedans. Alors, par exemple, une pièce qui ferait ceci. Par exemple, hein. Bon, je l'ai mal faite. Si je mets une pièce qui ferait ceci. Voilà, une pièce à sa plus simple expression. Un parallélépipède rectangle dans le... Alors si je projette, parce que c'est un cube de projection, donc au travers des rabattements des différents plans du cube pour donner, si vous voulez, le patron, ben, je peux projeter sur le patron. Alors si je projette comme ceci, je peux projeter comme ceci. Là, j'aurais pu projeter sur la face par un rabattement. Ici, il faudrait que je fasse un rabattement de celui-ci. Comme ceci. Il faudrait que je fasse un rabattement. Voilà, et on aura un jeu de rabattement. Bon, ici, il faudrait que je fasse un rabattement. Voilà. Pour le dessiner ici. Bref, donc je pourrais projeter. Hein. Ça, je montrerai une fois. Il faut que je le fasse proprement. Ben, ça prendrait du temps pour le faire. Pour projeter tout ça dans les différentes faces. Et donc, je pourrais représenter, si vous voulez, mon parallélépipède rectangle. Je pourrais représenter, bien sûr, sur cette face-là, sur la face ici, sur chacune des faces. Alors, certaines s'obtiendraient par rabattement, bien sûr. Hein, par rabattement. Alors, lesquelles qui seraient par rabattement, on va dire que c'est... faudrait que je... Celle-ci, je pourrais rabattre celle-ci ici. Donc, la pièce qui serait ici serait rabattue ici. Là, on pourrait faire un rabattement de la partie ici sur celle-ci. Et celui-ci, voilà, on pourrait faire un rabattement. Voilà, je ne le dessine pas précisément, mais je peux vous dire qu'on peut faire des rabattements. Divers rabattements. Par contre, ici, j'aurais par rapport à celui-ci, si je rabats sur le plan ici, je pourrais le remettre, trouver ce qu'il y a dans cette face ici. Bon, je ne le fais pas, je le ferai dans une vidéo. Vous allez voir comment ça se passe. Mais c'est ça un cube de projection. En fait, c'est par différents rabattements, je peux avoir toutes les vues possibles, voilà, de ce qui se trouve à l'intérieur du cube, à travers les différents plans. Je le ferai proprement un jour. Hein. Je mettrai une pièce dedans. Voilà, je mettrai une pièce dedans et je vais faire toutes les projections possibles. Au travers des rabattements, voilà, voilà, c'est au travers des rabattements, des plans et bien sûr des faces du solide qui se trouve à l'intérieur du cube. Je vais tout rabattre sur les différents plans du cube, donc dans le patron du cube. Donc le patron du cube va servir voilà, d'espace de travail. D'espace de travail. Le cube de projection va permettre de créer des plans de projection d'un solide qui serait dans le cube pour pouvoir voilà, les dessiner dans différents emplacements des faces du patron du cube. Des faces du patron du cube. Donc j'aurai des dessins partout, dans les 6 faces. Dans les 6 faces du patron. Alors bien sûr, ici, je peux montrer un petit truc, juste un petit truc. Si je prends un cube, je peux faire une extrusion de prisme. Par exemple, je prends une face, je prends cette face-là.
Je vais te mettre une hauteur de 5. Ok. Voilà, j'ai une extrusion. Ça, c'est une extrusion de 5. Je l'agrandis si vous voulez. Bon, maintenant, je peux créer voilà. Je peux créer, donc, à la place de mettre 5, je peux mettre W. Point d'en face. Voilà, et donc je peux créer, voilà, si je retire le cube, voilà. Alors ça c'est, si je retourne, il est comme ça. Alors je peux remettre dans un plan, hein. C'est toujours un prisme droit, mais c'est plus un cube, mais c'est un, on va dire c'est une projection que j'ai faite. C'est une projection dans un des plans, qui est, voilà, une projection d'une face vers un plan, vers un plan. Voilà, ici j'ai déformé le cube en fait. Ici c'est une déformation du cube. Alors je peux rendre ça plat, hein. Si j'avais mis 0, ben, je remplace ça plat, donc il serait dans un plan. Donc je peux projeter dans un plan. Je peux projeter dans un plan. Là c'est parce qu'encore j'ai mis une distance, mais il y a encore une distance. Mais si je réduis ça, je peux avoir, voilà, le cube dans un plan. Alors ça, je le ferai aussi dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'était pas ça, c'est de répondre à la question. Adapter une vue. Soit tu as représenté un cube de côté A dans un système orthonormé direct, X, Y, Z, adapter une vue correcte. Eh ben, je vais le faire tout de suite. Bien sûr, je vais mettre mon cube de projection. Alors, on pourrait mettre... je vous rappelle que quand vous avez de la 2D, on met des grilles, hein. X, Y, voilà, on peut mettre des grilles. Et vous pouvez même dessiner du dessin artistique au travers de grilles faites intelligemment pour pouvoir tracer, je veux dire, faire des dessins de, voilà, de paysages, hein, voilà, à partir de grilles comme ceci. Bon, maintenant, en 3D, ce que vous pouvez faire, c'est bon, avoir une représentation de cubes élémentaires, hein. Vous mettez des cubes élémentaires, voilà, un ici, qui ferait office mais ça devrait être en très fin. Ça devrait être en très fin. Et donc à partir de là, on pourrait dessiner, voilà, une représentation spatiale. Mais le problème, c'est que bon, entre la grille, comme ceci, qui est fine, par exemple, vous prenez la grille de GeoGebra, en 2D, c'est fin, c'est fin. Bon, je veux dire, on ne le perçoit pas très fort. Et on sait dessiner des dessins voilà, qui vont se noyer dans la grille. Mais par contre, si je mets voilà, comment on appelle ça, des cubes partout, c'est un petit peu embêtant en 3D, hein. C'est un petit peu embêtant. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire en 3D? Eh bien, il faut se donner une convention pour avoir une vue correcte. Alors, la convention, c'est la suivante. Si je mets un repère, je vais mettre avec repère, voilà, c'est de mettre 45 degrés ici. On va mettre 45 degrés. Voilà. Alors, bien sûr, je vous ai dit que c'est comme une perspective cavalière.
C'est-à-dire que tout ce qui est perçu dans le plan de votre feuille est en vraie grandeur. C'est-à-dire que si je devais dessiner un cube, je vais dessiner un carré, parce qu'un carré provient de... Pour dessiner un cube, il faut une base carrée, par exemple. Je vais appeler ça A, B, C, D. J'effectue sa projection à 45. Logiquement, si vous êtes à 45 degrés, si vous avez bien fait votre dessin, alors si on a 45 degrés c'est comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que le repère 45 degrés, c'est le prolongement de celui-ci. Voilà. Bien sûr, on aura X, Y et Z. Alors, je vous ai dit que, bon, là on aura une parallèle, comme pour avoir une perspective cavalière. Hein, parallèle à... Alors, je rappelle que par rapport aux angles, si celui-ci vaut 45 degrés, ben cet angle-là vaut 45. Pourquoi? Parce que ce sont des angles opposés par leur sommet. Alors, c'est des angles opposés par leur sommet. Alors, supposons que celui-ci mesure A. Parce qu'on a dit que, bon, il devait mesurer A. Mesure A. Mesure A. Donc ça c'est A, ça c'est A, ça c'est A. Alors ça, ce sont les vraies grandeurs. Hein. Et bien sûr, ce que je vous ai dit, c'est tout ce qui est dans le plan avant ou arrière. Tout ce qui est dans le plan de votre feuille sont des vraies grandeurs. Donc ça, ce sont les vraies grandeurs. Si vous devez mettre, si ça mesure 3, ben vous devez mettre 3 cm. Si une unité égale 1 cm, si l'échelle unité égale 1 cm, si A égale 3, ben A vaudra 3 cm. Alors maintenant, c'est pour le restant, pour les parallèles. Alors, où se trouvera, je veux dire, pour avoir une bonne vue, les autres points. Sachant qu'on a A, eh bien, il faut que... alors, je vous rappelle aussi que, ici, dans un repère à 3 dimensions, donc on a OX, Y, Z, on a l'origine qui est ici, O, l'origine qui est là. Bien sûr, c'est perpendiculaire, puisqu'on a fait un repère orthonormé direct. Donc on a bien des angles droits, ça c'est pas un problème. Mais l'angle droit ici, il est vu avec 90 plus 45, ça fait 135. L'angle là, il est vu avec 130. Tout ça, c'est vu avec 135 degrés. Tout ça, c'est vu avec 135 degrés. Bah, pour avoir une bonne représentation, bien sûr, comme je l'ai dit. Mais il y a un cas. Là, j'ai dessiné quoi? Pour OX, c'est quoi? Ben, c'est la bisectrice intérieure de OY négatif. C'est la bisectrice intérieure de OY négatif et OZ négatif. OZ négatif. Vous voyez que c'est la bisectrice intérieure ici. Donc on a bien 45 et 45 degrés ici. Tout comme on a 45 et 45 ici. Voilà. Donc on voit les fuites, les parallèles qui fuient, les fouillantes, les parallèles fouillantes, on les voit. À partir de B, ça fouille. Ça fouille. Voilà ça. Le tout c'est de dessiner. Voilà. La fausse grandeur. Hein, c'est de pouvoir représenter la fausse grandeur. Alors pour représenter la fausse grandeur, il faut se mettre à l'esprit que pour avoir une bonne, je veux dire, perception du volume, une perception, on va dire, correcte du cube,
Ici, je vais utiliser la perspective, j'utilise la perspective à 45 degrés ici, hein, vous le voyez. Voilà, une espèce de perspective carvalière qui voilà, tout ce qui est face cachée, je veux dire, est en pointillé. Le parallèle, tout ce qui est face sur la feuille sont en vraie grandeur. Et tous les restants conservent le parallélisme. Toutes les autres conservent le parallélisme. Bon, mais pour avoir une représentation correcte du cube, il faut que le, on va dire, euh, le sommet, on va dire B', occupe le milieu. Voilà, le milieu de la diagonale ici. Le B' doit occuper, pour avoir une vue correcte, en perspective de 45 degrés, voilà, le B' soit perçu, voilà, au milieu. C'est-à-dire, s'il est perçu au milieu, ben, si ça fait A, ben, le milieu, il fait A demi. Voilà, et là, vous allez avoir A demi. Ce qui veut dire que vous allez avoir un triangle de A demi, A demi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que celui-ci vaudra, depuis Pythagore, c'est A carré sur 4 plus A carré sur 4. Bien sûr, racine carrée. Ce qui veut dire qu'on aura 2A carré sur 4 racine carrée. Ce qui veut dire qu'on aura A sur 2 racine de 2. Ce qui veut dire qu'on aura A sur 2 A. Et donc, pour représenter une vue correcte, ben, ceci doit valoir par rapport à A. Hein, si A vaut 3 cm, ben, vous allez mettre la vraie grandeur, c'est 3 cm, hein, parce que voilà, 3 unités égale 1 cm, donc 3 unités égale 3 cm. Ça, c'est une vraie grandeur. Par contre, l'autre, ben, elle sera perçue plus petite. Elle sera perçue plus petite. Donc, ce côté-là doit être perçu plus petite. Et si vous êtes à 45 degrés, ben, il doit être perçu voilà, de racine 2 sur 2A. Alors, on pourrait faire la trigonométrie, parce que ici, vous avez aussi 45 degrés. Hein. Je peux travailler avec voilà, sinus, cosinus, voire tangente. Voilà. Ici, c'est... si je recherche ceci, hein, vous avez l'an 45 et vous avez deux côtés. Hein, donc, vous pouvez travailler avec voilà, le sinus ou le cosinus. Sinus ou cosinus. Vous pouvez trouver B'. Et vous allez voir, comme on a un sinus de 45, c'est racine 2 sur 2, c'est normal. Voilà. Et donc, on a... et même cosinus 45 va donner racine 2 sur 2. Bon, maintenant, ce qui me permet de dire que, par les perspectives, ceci, c'est parallèle à ceci. Et là aussi, j'aurai A racine 2 sur 2. J'ai aussi A racine 2 sur 2. Voilà. Ce qui veut dire que toute projection sur l'axe X vaudra une longueur fois racine 2 sur 2. Donc ça, c'est, on va dire, c'est vu plus petit. Ceci, c'est vu plus petit. Donc sur OX, on voit plus petit. Donc c'est pas une vraie grandeur, celui-ci. La seule vraie grandeur, c'est celle qui est perçue. Voilà, là, ça, c'est une vraie grandeur. C'est sur votre feuille de papier. Donc, je vais mettre maintenant les vraies grandeurs en couleur. On va mettre ça. Ça, c'est une vraie grandeur. Je vais augmenter la taille. Ça, c'est une vraie grandeur. Ça, c'est une vraie grandeur. Ça, c'est une vraie grandeur. Donc, tout ce qui sera sur l'axe OYZ est une vraie grandeur. Maintenant, ce qui sera parallèle à l'axe OYZ sera aussi une vraie grandeur. Donc, c'est tout ce qui est sur votre feuille de papier. On aura ceci. Hop. Je vais rechercher. Oui, c'est mal fait, c'est mal fait. C'est mal fait. On va mettre ça comme ça. Bon, je vais recommencer ça parce que là, je vais repartir d'ici. On va partir de là. Et ici, attention que j'ai mal fait ma parallèle. J'ai pas travaillé proprement, mais voilà.
ça c'est une fouillante, hein. C'est une fouillante que j'enlève. En plus de ça, bon, je me suis un petit peu trop écarté. Voilà. Alors maintenant, il y a juste un petit truc. Tout ce qui est vue cachée, pour avoir une vue plus ou moins potable, correcte, tout ce qui est vue cachée étant très interrompu. Et là, vous avez votre cube plus ou moins de projection bien fait. Donc, ça veut dire que vous voyez que pour avoir une vue potable, il faut que ceci fasse A racine 2 sur 2 par rapport à la vraie grandeur. Et là, vous aurez une vue potable. Et donc ça, c'était ce que demandait l'énoncé, c'est-à-dire soit à représenter un cube de côté A dans un système orthonormé direct OX, Y, Z, adapté à une vue correcte. Attention que, une fois que vous avez ceci, vous êtes parti. Vous êtes parti, c'est-à-dire que vous pourrez dessiner par rapport à un repère XY. Alors quand je dis XY, un petit instant, je fasse ce qu'il faut pour l'indiquer. Je pourrais mettre un axe qui est comme ceci. Voilà, un nouvel axe qui n'est plus qu'un axe X, Y. Et les coordonnées seront en X, Y. Donc je pourrais représenter un objet, un solide 3D, ou un objet 3D, on peu importe, une courbe, une surface, peu importe, dans un repère 2D. Comment? Ben, c'est ce que font, je veux dire, en général, c'est ce qu'on fait. Pour avoir une vue correcte, on fait ça. Dans le dessin 3D, c'est ce qu'on fait. Mais avec un repère, vous allez passer d'un repère O, X, Y, Z à un repère X, grand Y. Et donc, vous dessinerez que dans un repère X grand Y. Et donc, vous allez avoir une vue correcte 3D par une transformation de coordonnées. Donc, je vais passer des coordonnées X, Y, Z par une transformation de coordonnées, voilà, par une vue correcte 3D en passant par du X, Y. Donc, j'aurais plus un repère X, Y, Z. J'aurais une transformation de repère. Donc, de la 3D à un repère 2D. Et donc, je pourrais dessiner en 2D et voir une perception correcte 3D. Alors, je vais le faire dans une petite vidéo. Sachez que le passage de la 3D à 2D, ben, c'est ce qui est utilisé dans les écrans, on va dire, d'ordinateur. Hein. C'est pour représenter de la 3D dans de la 2D, ben, c'est par le système que je vais montrer XY. Donc, je le ferai dans une vidéo à part. Bon, en tout cas, il faut respecter, pour avoir une vue correcte, il faut respecter, voilà, ces desiderata de perspective à 45 degrés. Et à partir de là, on peut transformer, voilà, on va se dire que une bonne perspective de représentation, bon, comme je l'ai dit, si vous faites du dessin industriel, il existe différents types de perspectives. Hein. À 45 degrés, ça dépend des normalisations. Voilà, vous avez l'isométrique, vous avez bon, différents types de perspectives possibles. Et les perspectives, il n'en existe pas qu'une seule, hein, il en existe beaucoup. Alors, dans les perspectives, bien sûr, isométriques, dans les isométriques, vous avez les perspectives isométriques, les dimétriques, les trimétriques, voilà, etc., etc. Il peut y avoir voilà, des perspectives à un point de fuite, perspective à 2 points de fuite. Voilà, donc
Et alors, différentes dispositions, comme j'ai dit, angulaires. Les dispositions angulaires. Et bien sûr un logiciel de dessin, tel que par exemple AutoCAD, ben, AutoCAD permet de, je veux dire, de configurer ou d'utiliser les différentes perspectives. Les différentes perspectives. Euh, alors, il existe une perspective qui est à 120 degrés. À 120 degrés. Alors, si je donne 120 degrés,